Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette petite vidéo dans la même lancée que ma vidéo précédente qui montrait mes anciennes vidéos pour entre guillemets fêter le million d'abonnés qui va pas tarder à arriver. On sait pas quand. En fait, j'avais envie de faire de la publicité à d'autres youtubeurs qui, je pense, très sincèrement, eux, méritent beaucoup plus le million d'abonnés que moi. Bon, il y en a quelques-uns qui sont pas mal connus, mais il faut les mettre encore plus en avant parce qu'ils sont beaucoup trop sous-cotés. On est en période de Noël, c'est peut-être le cadeau que je peux faire à eux, ou du moins c'est le cadeau que vous pouvez leur faire à eux. Pour ce faire, on va simplement aller dans mon onglet abonnement sur YouTube. Donc évidemment, je vais pas citer toutes les personnes que vous voyez actuellement. Si vous voulez vraiment vous faire une liste totale, allez vous-même sur mon onglet abonnement de ma chaîne YouTube et vous verrez à qui je suis abonné. Et aussi, je veux pas qu'on me fasse la gueule non plus parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont des amis à moi. Je vous mettrai pas tous dans la vidéo, je veux pas faire de favoritisme ou quoi que ce soit, j'ai pioché par-ci par-là. Pas de drama, please. On va commencer avec une chaîne YouTube qui s'appelle Rafod. Rafod, ma chaîne secondaire qui a atteint presque 130 000 abonnés. Je n'ai jamais reçu le cadre des 100 000 abonnés parce que YouTube, vous me l'avez mise à l'envers, YouTube, et c'est vraiment pas cool de votre part parce que j'ai eu un strike après les 100 000 abonnés. Et sous prétexte que j'ai eu un strike après, je n'ai pas le droit d'avoir le cadre que j'étais censé avoir avant. YouTube, si tu m'entends, c'est vraiment pas cool de ta part. Yvan BD, si j'avais fait la vidéo plus tôt, genre il y a un an, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaîtriez pas et il a carrément explosé et je pense que c'est totalement légitime. Sketch, mise en scène avec des personnages, avec des situations comiques avec des accents, son nombre de vues cartonne 1,3 million, 1,8 million. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter qui c'est, mais à l'époque où je l'ai connu, bah, il n'était pas connu. Et du coup je me disais putain, il mérite grave une mise en avant. Merde, j'ai loupé le coche, pas grave. Mais bon, voilà, au moins, voilà. Bref, c'est fait. Mad Dog, qui a 39 000 abonnés, il a une rubrique dans laquelle il présente des mèmes. Ouais, dans ce style-là, à peu près. Non, c'est beaucoup moins basé dans l'humour, c'est plus dans la décortication, l'explication et l'intérêt, essayer de comprendre la signification de mème, d'où est-ce qu'il vient, comment ça s'est propagé, ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant quand tu aimes la culture d'internet. Donc, Mad Dog, ouais, faut aller faire un tour, prenez n'importe laquelle de ces vidéos au hasard, elles ont l'air d'être assez intemporelles, elles ont pas trop vieilli. Prenez celle que vous voulez au hasard et voyez son style et si ça vous plaît, eh ben je pense que vous allez vous faire plaisir sur sa chaîne. Bronol, 99 000 abonnés, bientôt les 100 000, bientôt un joli cadre que YouTube n'a pas voulu me renvoyer. Putain, YouTube me cassait les couilles. Bronol, connu comme étant un membre de la chaîne Trash, a une chaîne YouTube spécialisée dans le Smash Bros. Donc évidemment, moi ça me parle beaucoup. Vous, c'est peut-être pas le cas, vous êtes peut-être pas très fan de Smash Bros, mais si c'est le cas, croyez-moi, Bronol, c'est la chaîne parfaite à regarder si vous aimez la série Super Smash Bros. Julien Chiez, 226 000 abonnés, un professionnel, et il est très très bon dans ses recherches, dans son écriture, dans sa façon de parler, dans ses raisonnements, c'est très intéressant. Il fait une analyse complète de toute l'actualité du jeu vidéo en temps réel, si je puis dire, hein, les grosses annonces. Moi, je me documente grâce à ces vidéos, c'est très 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 instructif et j'aime beaucoup le personnage et ce qu'il dégage. Et oui, il est très intéressant. L'ermite moderne, 177 000 abonnés. Monsieur l'ermite moderne, qui serait dans un univers parallèle mon colocataire parce qu'on a les mêmes goûts en termes de waifu. Chelou. Monsieur l'ermite moderne fait des chroniques par rapport à la culture populaire liée principalement au manga et à l'animation japonaise. Donc évidemment ça me parle. Kikujap. Il aborde des sujets très intéressants par rapport aux animés, et pas que, des fois il peut se tourner un peu plus vers l'univers des jeux vidéo, ou tout ce qui touche à l'univers geek. Ça me parle, chacune de ces vidéos me parle à chaque fois, sachant que les dernières qu'il fait depuis quelques années sont bien drôles, je trouve, donc c'est cool. À jeter un coup d'œil si jamais vous ne connaissez pas, vous passez à côté de quelqu'un qui travaille bien ses vidéos, qui se fait chier sur sa documentation, donc n'hésitez pas. Maxella, 359 000 abonnés, youtubeur critique. Je suis pas extrêmement fan du délire de la critique sur YouTube, je suis pas fan du tout de base du fait de se critiquer, parce que ça peut engendrer de la haine vis-à-vis des personnes qui sont pas capables et pas assez matures pour l'entendre. C'est dommage, mais du coup, Maxella est l'un de ceux que je considère comme étant assez raisonnable dans ses propos, qui ne va pas tenter à attiser la haine, et puis il tourne toujours ses sujets d'une façon assez marrante, et il aborde les bons sujets, et en plus à chacune de ses vidéos, j'apparais, malgré moi, mais j'apparais. Non, Maxella, Max, je te fais confiance pour la suite, ne me déçois pas, ne me fais pas regretter de t'avoir fait une pub, c'est bien ce que tu fais, ne t'arrête pas. Pepe World, 135 000 abonnés, une chaîne spécialisée dans le high-tech,
je me suis surpris à adorer le high-tech, c'est un truc de ouf. Les télévisions, le marché du téléphone portable, tout ce qui touche au casque, au son, à l'image, à la vidéo, j'adore. Et Pepe World est pour moi une référence sur YouTube qui traite souvent, beaucoup, même l'actualité, du numérique et de l'high-tech. En ce moment, il fait souvent des... Enfin, moi j'attends toujours ces vidéos qui parlent des télé 8K parce que c'est pas la mode, mais c'est la nouveauté actuellement par rapport aux télévisions. Je suis un fan de télévision, je m'intéresse beaucoup, même si j'ai pas le budget pour m'en acheter parce que certaines, elles coûtent plus de 10 000 € et ça fait quand même beaucoup. Mais Pepe World, c'est très intéressant, mais ça, c'est par rapport à mes goûts. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Retake, 252 000 abonnés, chaîne de, comment on pourrait dire, de parodie doublage en fait. Il récupère des saisons entières d'animés qui te compilent ça en 5 minutes à peu près, en moyenne, et ils vont doubler chaque phrase, enfin du moins chaque personnage, mais d'une manière extrêmement parodique, tout en racontant un petit peu l'histoire de l'animé, mais c'est tellement drôle, c'est tellement marrant, ils ont une écriture, ils ont une plume, de l'espace, ils ont des vannes et des punchlines, c'est ouf, j'ai jamais vu des gars avoir autant de réparties à ce niveau-là, c'est incroyable. C'est extrêmement intéressant, et pour avoir déjà participé à l'un de leurs tournages, parce que j'ai participé à la vidéo My Hero Academia saison 2 en 7 minutes, fit plein de caméos, je suis dans les caméos, mon truc c'était une phrase, c'était pas plus de 10 mots, mais c'est assez ouf, parce qu'ils sont en conditions professionnel comme si c'était du cinéma, vraiment. Comme vous imaginez comment ça peut se passer des séances de doublage pour un film au cinéma, ben eux c'est pareil, sauf que c'est pour YouTube, et les mecs ne sont même pas monétisés par YouTube, parce que la plupart des images qu'ils utilisent, ils n'ont pas les droits. Donc du coup, allez les soutenir en regardant leurs vidéos avec des petits pouces bleus, croyez-moi, ces gars, ils le méritent, et leur humour est tellement léché, c'est délicieux. Kazé Emmanuel, 85 000, bientôt 86 000 abonnés. Alors là, c'est vraiment public de niche. C'est quelqu'un qui est très fan de Super Mario 64 et qui va créer beaucoup de modes liés à ce jeu, des fois jouables, des fois pas jouables. Rien de plus à dire, du coup. Voilà, il y a ça que j'aime beaucoup aussi. Deotoons, 635 000 abonnés. Pour moi, la chaîne #1 en France liée à l'animation. De toute façon, il n'y en a pas des caisses non plus. Deo est de toute façon quelqu'un que je connais dans la vraie vie, mais quelqu'un d'extrêmement drôle, même sans le vouloir, il est très marrant, et il le fait ressentir extrêmement bien dans ses animations qui sont très bien dessinées, et du coup, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, parce que ses vidéos font pas mal de vues, 1,3 million, 2,1 millions, 1,6 million, 2,6 millions, 2,9 millions. Je pense que tout le monde a plus ou moins déjà vu une de ses vidéos à lui, mais si c'est pas le cas encore, vous lopez quelque chose de l'internet français. Il faut rattraper ça. Varobaz, 77 000 abonnés, un monsieur du nord de la France qui va nous faire des petits sketchs en vidéo dans lesquels il raconte sa vie. C'est plutôt cool, c'est très marrant, il a un humour vraiment assez décalé, un peu titillant parfois, mais c'est très intéressant. Mes préférées étant celles où il analyse les dessins animés que regarde justement son enfant, avec son œil d'adulte, et ça c'est intéressant. Iconoclast, 320 000 abonnés, qui comme Bronol a été connu parce qu'il a fait partie de la chaîne Trash. Ico, sur sa chaîne personnelle, va présenter des icônes, des personnages emblématiques et connus de la culture populaire et va retracer leur histoire, leur fondement, leur passé, d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et du coup, chaque vidéo t'intéressera ou non par rapport aux personnages abordés, et si tu es un petit peu ouvert, tu peux découvrir des choses dont tu n'avais pas connaissance, et c'est toujours très bien intéressant, très bien amené et très bien écrit surtout. Lopoc, 340 000 abonnés. Lopoc, chaîne YouTube liée au speedrun, au hack, au bug, au ROM, et je parle pas de la boisson. Lopoc analyse beaucoup de jeux vidéo, majoritairement lié à Nintendo, donc forcément ça m'interpelle beaucoup et ça me plaît énormément, tout ce qui touche au speedrun, au glitch, au bug, ça j'aime beaucoup. Forcément c'est très intéressant, la plupart des jeux qu'il aborde en sont connus de tous et même de vous, donc du coup ça peut vous intéresser aussi. Ça peut pas vous plaire, je pense. In the Panda, 305 000 abonnés, youtubeur, comment dire, lié à la critique, non, lié plutôt au cinéma en général, au film, oui, au cinéma, voilà, donc c'était le bon mot, pourquoi chercher plus loin, j'avais ce qu'il fallait. Même si dernièrement, il a annoncé partir dans une nouvelle voie par rapport aux vidéos qu'il veut faire, et d'ailleurs, je suis très curieux, j'attends de voir ce qu'il va se passer. Ces 3 dernières grosses vidéos, qui tournent à peu près entre une demi-heure et 1h30, sont de véritables chefs-d'œuvre, en termes d'écriture, en termes de réalisation, c'est super cool à voir, c'est hyper intéressant, surtout celle sur Disney. Je pense qu'on a tous vu des films Disney, je pense qu'elle a parlé à tout le monde cette vidéo, il faudrait la voir parce qu'elle est très intéressante. J'en dis pas plus. Monsieur Hardisk est un youtubeur cinéma, mais pas comme Monsieur In the Panda, puisque lui, il va nous parler de la
post-production et des effets spéciaux. Et du coup, il va analyser et nous expliquer comment se passent les effets spéciaux dans tel ou tel film du moment ou dans même tel ou tel clip du moment. Et ça reste intéressant. Même si j'étais pas youtubeur, je pense que ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe. Genre comment est-ce que je suis capable de faire ça? C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ludovic, 849 000 abonnés. Ludovic est extrêmement connu, je n'ai pas besoin de le présenter, il est là depuis pas mal de temps et il fait partie selon moi de cette ancienne génération qui me fait vraiment rire. Il a vraiment un humour que j'adore, au même titre que MrV, c'est dans le même délire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse qui valait rien mais je le place là. Inernet, 246 000 abonnés. Alors Inernet, c'est pas très fair play parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est une chaîne YouTube qui avec une chaîne de télévision derrière, mais leurs programmes très décalés, voire très stupides entre guillemets, me font énormément rire. Pouce bleu pour la série Le Département. C'était what the fuck à souhait, et c'est vraiment des vidéos comme ça que j'adore voir sur internet. C'était très très bien, et très rigolo. Lucas TV, 416 000 abonnés. Lucas, dans ses vidéos, va nous parler beaucoup de choses liées au Japon, à la culture japonaise, principalement au manga, tout ce qui touche au manga, aux animés, à la culture de l'otaku si je puis dire. Lucas est quelqu'un de passionné, ça se sent beaucoup et c'est toujours un kiff de regarder ses vidéos, donc du coup, ouais, pouce bleu. Le chef otaku, 545 000, le chef otaku, un petit peu dans le même sujet que Lucas du coup, va nous faire principalement des critiques d'animés et de manga, chef otaku étant un personnage très spécial, mais indirectement très attachant. Quelqu'un qui se situe entre le troll et le je m'en foutiste énervé et bas les couilles de la vie, et du coup c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller regarder n'importe laquelle de ces vidéos qui s'appelle Menu Manga, qui traitera du manga que vous voulez, si vous le connaissez, je pense que ce sera beaucoup mieux. N'importe lequel, One Piece, Naruto, Death Note, Hunter x Hunter, je ne sais pas, Fairy Tail, j'en passe, et des meilleurs du coup, mais c'est intéressant, c'est rigolo. Janonymous, 65 000 abonnés, qui n'a pas fait de vidéo depuis quelques temps. Janonymous, lui aussi, fait un espèce de... Il va nous parler de la culture du web, des mèmes en général, des mèmes un petit peu plus anciens, là où Mad Dog parlait plus des mèmes actuels en fait, au fur et à mesure du temps qui passe. Janonymous, lui, va nous parler des mèmes qui sont beaucoup plus ancrés et qui sont des piliers de l'internet, même s'il fait beaucoup moins de vidéos qu'avant et même s'il en fait plus du tout, ses vidéos sont toujours là et sont toujours bien travaillées et toujours intéressantes à regarder. Ça vaut le coup d'œil. Ganesh 2, 227 000 abonnés. Doubleur, français, imitateur, même si je puis dire très très compétent, surtout vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Ganesh, plus connu pour ses vidéos de Jean-Marie Le Pen Gaming, je pense que ça peut parler à certaines personnes, et du coup un imitateur qui va faire des vidéos en parodiant des personnages publics et populaires français, en les mettant en scène dans des vidéos où forcément ils n'ont rien à voir, et sachant qu'il a un humour assez limite, je pense que certaines personnes pourraient le définir de cette façon, même si moi je pense que ce n'est pas plus limite que ça, mais ça peut l'être pour certaines personnes, je suis d'accord. Et ben du coup c'est rigolo, et ça passe bien, et je m'étonne qu'il n'ait jamais eu de problème jusqu'à ce jour, mais du coup c'est toujours une franche rigolade de regarder ces vidéos. Didi Chandouidoui, 991 000 abonnés, bientôt le million, toi aussi mon cher Dylan. Dylan, que je pense est assez populaire pour le coup, pas besoin de s'attarder dessus, présente son émission 5 théories, sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel thème, très bien écrit, toujours dans un environnement et un décor spécifique et même différent à chaque fois, et c'est toujours cool de te voir en extérieur, ça change de tous ces connards de youtubeurs qui sont dans leur putain de chambre, ça ne sert à rien, oui. Mention spéciale pour la vidéo que t'as fait sous l'eau, alors celle-là, elle m'a vraiment mis sur le cul, c'était très cool. Bref, Didi Chandouidoui, c'est validé. Mr. J-Day, le meilleur pour la fin, 681 000 abonnés. Mr. J-Day qui est selon moi l'un des youtubeurs les plus sous-cotés. Il est populaire, il est connu, mais pourquoi moi je peux avoir 1 million d'abonnés et pas lui? Ça n'a aucun sens. Mr. J-Day est un des personnages que je préfère sur YouTube. Il fait des vidéos tellement travaillées, tellement léchées, putain je suis tellement un suceur, c'est fou. Là pour le coup il faut me croire, il faut aller jeter un coup d'œil. Ses analyses de clips, ses analyses de pub, quoi que tu veux, ces vidéos qu'il a fait, même peut-être il y a 4 ans, étaient tout aussi bien travaillées, c'est super chouette, l'écriture est parfaite, les plans de caméra, les mecs se feront chier, il y a du court-métrage dans les vidéos, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'écriture, pas mal d'humour, même bien assez, c'est grave cool. Mr. J-Day,
oui, c'est peut-être la chaîne YouTube française qu'il faut pas passer à côté depuis plusieurs années et beaucoup trop de personnes passent à côté et c'est fort dommage, il faut pas hésiter à y aller. Curry Club, 1 600 000 abonnés, anciennement chaîne YouTube appelée Salut les Geeks de Mathieu Sommet, et du coup la nouvelle chaîne YouTube de Mathieu Sommet, dans laquelle ils font des courts-métrages, je pense que vous la connaissez tous. Ça fait pas de mal de voir des courts-métrages de temps en temps, et surtout de qualité sur YouTube. Du coup, j'imagine qu'à leur niveau, ils méritent un peu plus de visibilité. Askens, 40 000 abonnés, lui aussi, membre de la chaîne Trash, qui du coup a sa chaîne personnelle dans laquelle il va nous parler de jeux vidéo sortis de nulle part. Souvent what the fuck, ou débile, ou inapproprié, ou pas intéressant. Mais du coup, ouais, il se lance dans YouTube, ça se sent que c'est ses premières vidéos, et c'est vraiment à ce moment-là qu'un youtubeur en herbe a besoin de confiance en soi, de commentaires, de soutien et d'encouragement. Askens, ne lâche rien, je pense que ça peut avoir du potentiel ce que tu fais. Alors ça, je sais pas comment le nommer, The Rig, 21 000 abonnés, est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui parle des Simpsons. Alors c'est con parce qu'il parle juste des Simpsons, on peut se dire ouais bon bah les couilles et tout. Le truc c'est que je pense que la plupart des gens connaissent les Simpsons, voire même connaissent bien, voire très bien les Simpsons. On a, j'imagine pour la plupart des gens qui m'écoutent, passé beaucoup de temps sur certaines chaînes de la télévision française publique avec les Simpsons qui passaient pendant plusieurs heures, il y avait même des primes pendant toute une soirée qui passaient les Simpsons, donc du coup on connaît beaucoup d'épisodes, on connaît beaucoup de références aux Simpsons, et lui va te faire des vidéos avec un sujet phare, et il va l'ancrer dans les Simpsons, et c'est hyper intéressant. Pierre Sika, 16 000 abonnés, magicien, montpelliérain, on l'a déjà vu dans ma chaîne YouTube, pas besoin de le représenter, vous le connaissez. Et pour finir, joueur du grenier. Oui, vous le connaissez tous, mais ça me tenait à cœur de le placer là, joueur du grenier. Je sais que les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutent, vous n'êtes pas, comment dire, audience. Ça, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui suivent leurs vidéos ne sont pas les mêmes qui suivent les miennes, et surtout inversement. Donc du coup, si je peux vous faire découvrir réellement une chaîne que peut-être vous entendez parler de loin depuis plusieurs années mais que vous n'avez jamais osé aller regarder par rapport au contexte du rétro gaming ou par rapport au simple nom de la chaîne YouTube joueur du grenier, là non, il faut passer outre ça et réellement aller regarder ce qui se passe là-bas, c'est une pure découverte. Les mecs se font chier comme c'est pas permis pour te pondre une vidéo de qualité tous les mois et croyez-moi, il faut les féliciter pour ça. Voilà, c'est tout. Aïe, je fais mal. C'est tout, c'était mon petit quart d'heure léchage de pompe. Toutes les chaînes, comme je l'ai dit, seront en description. S'il y a des youtubeurs copains qui m'écoutent et que je n'ai pas cités, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Ce serait pas très gentil de votre part. En attendant, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis ou votre famille si vous l'avez encore. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur YouTube. Ciao! Alors, petit message tourné en fin de vidéo, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et sûrement comme vous, je viens de me rendre compte qu'à aucun moment je n'ai cité une seule femme. C'est un truc de fou. Je suis donc allé dans mon onglet abonnement et sur les 188 chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, je n'en ai compté que 7 ou 8 de youtubeuses. Alors évidemment, la vidéo que je viens de faire aujourd'hui est très personnelle, hein, dépend beaucoup de mes goûts, et je pense que vous l'avez bien compris, je cible beaucoup de chaînes YouTube qui sont en fonction de ce que j'aime regarder, donc ce n'est pas censé représenter le YouTube francophone, hein, mais ça reste un fait, il n'y a pas de femmes dans ma vidéo, et j'en suis désolé parce que la parité n'a pas été respectée. D'un autre côté, je ne vais pas me forcer non plus à inclure des femmes parce qu'il faut inclure des femmes, ça serait pas très logique de faire ça, mais ça pose tout de même un problème. Là, je suis là comme un con à voir ma vidéo et à me remettre un petit peu en question. Alors quel est le problème qui se pose? Alors comme je l'ai dit, moi ma vidéo est personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vidéos que je cherche à regarder sur YouTube sont liées à mes passions, et celles que j'arrive à trouver par rapport à mes passions sont présentées en majorité par des hommes. Est-ce moi qui est pas assez fouillé pour trouver des femmes qui parlent des sujets qui m'intéressent? C'est fort probable. Ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas assez de femmes sur YouTube qui créent des vidéos, et ça c'est un problème qui existe depuis pas mal d'années déjà et qui en est toujours un aujourd'hui, bien que ça se démocratise de plus en plus. Et je ne parle pas des vidéos beauté, évidemment je ne regarde pas des vidéos beauté, mais il ne faut pas dire que les femmes sont simplement liées à ce type de vidéos. On a de bons représentants dans les catégories de l'humour et du jeu vidéo en France. Je tenais à souligner ce point qui n'est pas une erreur de ma part, je m'en rends compte, c'est un fait, il n'y a que des hommes dans mon classement. Si ça peut blesser certaines femmes, j'en suis désolé, j'espère que vous aurez assez de recul pour comprendre le problème, la situation, et que c'était pas quelque chose de voulu de ma part. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous à tous et à toutes, bye.